Elle regarda les murs et ignora l'agitation du restaurant. Elle prit une profonde inspiration et serra fermement son tablier contre son corps. Le restaurant était bondé, comme d'habitude. Il était presque 22 heures et il lui restait encore quelques heures de travail avant de pouvoir enfin rentrer chez elle. Les lumières jaunes se reflétaient sur le sol brillant et l'odeur de la nourriture mélangée à l'arôme du café remplissait l'espace du restaurant. Elle s'était habituée à ce rythme de travail épuisant. Être serveuse n'avait jamais été son rêve, mais c'était pour l'instant le seul moyen de payer ses factures. Du moins, jusqu'à ce qu'elle trouve un meilleur travail. Parmi le brouhaha des clients, un homme entra silencieusement et se dirigea vers l'une des tables au fond de la salle. Elena remarqua qu'il portait des vêtements simples, un sweatshirt gris et une casquette noire. Il agissait comme s'il ne voulait pas attirer l'attention. Pourtant, quelque chose dans son regard lui semblait familier. Avec un sourire professionnel, elle s'approcha et dit d'une voix douce, « Bonsoir, monsieur. Puis-je prendre votre commande? » L'homme leva la tête et répondit d'un ton calme, « Oui, s'il vous plaît, une assiette de pâtes et un jus d'orange. » Elena nota la commande et continua son travail. Lorsqu'elle apporta le plat et la boisson à la table, elle remarqua que l'homme semblait mal à l'aise. Il plongea ses mains dans ses poches et se mit à fouiller. Quelques secondes plus tard, il leva la tête avec un regard hésitant et dit doucement, « Je suis désolé. Je crois que j'ai oublié mon portefeuille. » Elena hésita un instant. Le manager du restaurant avait maintes fois insisté sur le fait qu'il ne tolérerait pas ce genre de situation. Ici, personne ne mange gratuitement. Mais quelque chose dans le visage de l'homme la fit douter. Il semblait vraiment dans une situation difficile, pas en train de vouloir tromper quelqu'un. Sans réfléchir, elle sortit son portefeuille et posa quelques billets sur la table. « Ne vous inquiétez pas, vous êtes mon invité. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent de surprise. « Vous êtes sérieuse? Je pourrais vous rembourser plus tard. » Elena sourit doucement. « Ce n'est pas grave. Nous avons tous des jours difficiles. » L'homme hésita, mais finit par accepter. « Merci. Comment vous appelez-vous? »« Elena. »« Elena, merci pour votre gentillesse. » Elena ignorait que l'homme à qui elle avait aidé n'était autre que Damien Carter, l'un des footballeurs les plus connus d'Europe. Des heures plus tard, juste avant la fin de son service, le manager la convoqua dans son bureau. Son visage amical s'effaça lorsqu'elle vit le regard froid et en colère de son patron. « Qu'as-tu fait ce soir? » Sa voix était dépourvue de toute émotion. Elena fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Tu as payé le repas d'un client. C'est un abus de position. Tu n'es pas responsable ici. » Le cœur d'Elena commença à battre fort. « Je voulais juste aider. Il semblait avoir des ennuis. »« Ce n'est pas mon problème, ni le tien. Si quelqu'un est important, il peut payer lui-même. Ce n'est pas une œuvre de charité ici. » Elena ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais le manager leva la main. « Tu es viré, rassemble tes affaires et pars. » Le choc fut rapide et profond. « Quoi, mais... » Wos Elena, « Je ne veux aucune explication. » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne voulait pas montrer sa faiblesse. Elle prit son sac, tourna les talons et sortit par la porte de derrière. Un sentiment étrange l'envahit. Elle avait juste voulu aider quelqu'un, mais maintenant, elle était au chômage. Elle ne savait pas où aller, alors elle marcha sans but dans les rues de la ville. Un sentiment d'humiliation pesait lourdement sur ses épaules. Le vent froid de la nuit brûlait ses joues, tandis que la ville, à ce moment-là, semblait plus vaste et plus vide que jamais. Elle sortit son téléphone, tentait d'appeler sa meilleure amie, Sophia, mais hésita. Que pourrait-elle dire? Qu'elle avait perdu son travail à cause d'un acte de gentillesse? Qu'elle ne savait plus comment payer son loyer? Ses pas la menèrent à un petit café ouvert 24 heures sur 24. Avec le peu d'argent qu'elle avait, elle commanda un simple café et s'assit près de la fenêtre, fixant les voitures qui passaient. Son cœur était serré, pas seulement à cause de la faim, mais aussi par la peur de ce qui l'attendait. « J'ai fait ce qui était juste. Pourquoi devrais-je être puni pour ça? » Les paroles de son manager tournaient encore dans sa tête. Ici, ce n'est pas une œuvre de charité. Et si c'était vrai, dans le monde réel, la gentillesse était-elle un signe de faiblesse? Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. « Ça va? » La voix de Sophia résonna au téléphone. Elena avait finalement décidé de l'appeler. « Horrible! Je viens de me faire virer. »« Quoi?
Juste comme ça, Elena soupira et raconta tout. Sophia, de l'autre côté de la ligne, dit avec incrédulité, c'est ridicule. Tu as juste été une bonne personne. Mais mon patron ne pense pas comme ça. Maintenant, je suis sans travail et je n'ai aucune idée de quoi faire. Viens chez moi. Tu ne devrais pas être seule maintenant. Elena hésita, mais finit par accepter. Elle prit le métro et se rendit chez Sophia, où un canapé chaud et une tasse de thé l'attendaient. Sophia essaya de la réconforter, lui disant que quelque chose de mieux arrivera sûrement. Mais Elena, à ce moment-là, ne pouvait pas y croire. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt et commença à chercher du travail. Elle envoya son CV à des restaurants, des cafés, des hôtels, partout où elle pourrait être embauchée rapidement. Mais aucune réponse ne vint et le loyer se rapprochait de plus en plus. En fin d'après-midi, elle sortit prendre l'air. Elle marchait sans but lorsqu'une voiture noire freina à côté d'elle. Elle fronça les sourcils. Elle n'avait pas l'habitude que des inconnus s'approchent autant. La vitre descendit et un homme au visage avenant, vêtu d'un costume noir, lui sourit. Elena, elle recula d'un pas. Oui, qui êtes-vous? Je suis Daniel. Je travaille pour le club de Chelsea. Le cœur d'Elena chuta. Chelsea? Oui, nous avons été informés de ce qui s'est passé hier soir. Elena resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi dire. Damien Carter veut te voir. Il souhaite te remercier personnellement. Elena cligna des yeux, incrédule. Quoi? Pourquoi? Daniel sourit. Parce que tu es l'une des rares personnes qui ont aidé sans rien attendre en retour. Il veut te parler. Elena hésitait encore. Tout allait trop vite, mais quelque chose en elle lui disait que cette rencontre pourrait changer le cours de sa vie. Elle finit par répondre. D'accord. Elle monta dans la voiture sans savoir que cette décision changerait sa vie pour toujours. Son cœur battait plus fort à chaque rue qu'il traversait. Tout semblait être un rêve. En moins de 24 heures, elle avait perdu son travail et était maintenant en route pour rencontrer Damien Carter. C'était comme dans ces films où la vie du personnage principal change du tout au tout. Sauf que cette fois, c'était réel. La voiture s'arrêta devant un hôtel luxueux. Daniel ouvrit la porte et dit « Il t'attend ». Elena sortit, toujours hésitante. Le hall de l'hôtel était impeccable, avec des lustres étincelants et un léger parfum de lavande dans l'air. Ses paumes étaient moites. Elle essaya de se calmer. Elle se dirigea vers le restaurant privé de l'hôtel et vit Damien Carter assis près de la fenêtre. Il regardait dehors, calme, comme s'il n'était pas l'une des plus grandes stars du football mondial. Lorsque leurs regards se croisèrent, Damien sourit. « Elena, je suis content que tu sois venue. » Sa gorge se serra. Elle ne pouvait toujours pas croire que cela se produisait. « C'est un honneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi vouliez-vous me voir? » Damien désigna la chaise en face de lui. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Elena obéit, bien qu'elle soit encore anxieuse. Damien se pencha légèrement en avant et la regarda droit dans les yeux. « Ce soir-là, savais-tu qui j'étais? » Elena secoua la tête. « Non, j'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Damien sourit, semblant satisfait de la réponse d'Elena. « C'est exactement le genre de gentillesse dont le monde a besoin. Tu m'as aidé sans savoir qui j'étais, sans rien attendre en retour. Et ensuite, à cause de ça, tu as perdu ton travail. » Elena baissa la tête. « Peut-être que j'ai fait le mauvais choix. » Damien répondit fermement. « Je pense que tu as fait le bon choix. » Elena leva les yeux. « Le monde du football m'a appris beaucoup de choses sur le travail d'équipe, sur l'importance de faire confiance aux bonnes personnes. Et je pense que tu es l'une de ces personnes. » Elena était perplexe. « Que veux-tu dire? » Damien jeta un regard à Daniel, qui était resté silencieux jusqu'à présent. L'homme en costume posa une enveloppe sur la table. « Nous voulons te donner une chance. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. « Une chance? » Damien sourit. « Tu as déjà travaillé dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Tu as de l'expérience dans les relations avec les gens. Le club de Chelsea a une section dédiée à l'accueil des invités spéciaux, des joueurs, de leurs familles et des personnes liées au club. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi. » Et Elena ne trouvait pas ces mots. « Tu veux m'offrir un emploi? Je veux te donner une nouvelle opportunité. Pas parce que tu m'as aidé, mais parce que je vois ton potentiel. » Un sentiment étrange se noua dans la poitrine d'Elena. Que se passait-il?
Quelques heures auparavant, elle se sentait comme une perdante totale. Et maintenant, elle était face à une offre inattendue. Mais ensuite, un sentiment d'insécurité l'envahit. Je, je ne sais pas si je suis faite pour ce travail. Je n'ai jamais travaillé dans un environnement comme celui-ci. Damien sourit. Moi non plus, je ne savais pas si j'étais faite pour la Premier League avant d'y entrer. Mais j'ai dû essayer. Elena avala difficilement sa salive. Alors, Elena, tu veux essayer? Son cœur battait fort, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait un véritable choix devant elle. Elle prit une profonde inspiration et dit « Oui, j'accepte ». Elle ne savait pas que cette décision changerait le cours de sa vie pour toujours. Elena ne parvenait toujours pas à croire ce qui lui arrivait. Avec un contrat temporaire en main, elle sortit de l'hôtel. Son esprit était rempli de sentiments contradictoires, peur, excitation, doute, mais surtout, pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. Le lendemain matin, elle se réveilla très tôt. Elle ne voulait pas rater son premier jour de travail au club de Chelsea. Quand elle arriva au stade, elle fut impressionnée par son immensité. Stamford Bridge était majestueux, et chaque coin respirait l'histoire et la passion du football. Daniel, l'homme qui lui avait offert le poste la veille, vint l'accueillir. « Bienvenue dans ta nouvelle maison. » Elena sourit, mais elle ne savait toujours pas ce qu'elle ressentait. Les premiers jours furent difficiles. Son nouvel environnement de travail était très différent du restaurant où elle avait travaillé auparavant. Ici, il y avait des gens importants et célèbres, et tout devait être parfait. La tâche d'Elena était d'aider à gérer la section des invités VIP, de collaborer aux événements du club et de s'assurer que tout était parfaitement organisé pour les visites importantes. Mais dans les premiers jours, elle avait l'impression de ne pas être à sa place. Ses collègues étaient tous expérimentés. Ils savaient quoi faire, comment se comporter. Mais Elena faisait attention à ne pas faire d'erreur. Un après-midi, lors d'un événement spécial du club, elle était chargée d'organiser les places des invités. Alors qu'elle vérifiait les listes, elle entendit quelqu'un s'éclaircir la gorge derrière elle. « Tu es nouvelle, n'est-ce pas? » Elle se retourna et fit face à un homme grand, vêtu d'un costume élégant. Sur sa poitrine, un badge indiquait « Arthur », le responsable des relations publiques du club. « Oui, je m'appelle Elena. J'ai commencé la semaine dernière. » Arthur la regarda un instant, puis croisa les bras. « Je sais qui tu es, la serveuse qui a perdu son job pour avoir aidé Damien Carter. » Elena avala difficilement sa salive. « C'est moi. » Arthur leva un sourcil et dit, « Eh bien, j'espère que tu réalises que ce n'est pas un restaurant ordinaire ici. Travailler pour Chelsea exige du professionnalisme. Tu ne peux pas te permettre de prendre des décisions basées sur tes émotions. » Elena sentit son visage rougir de honte. « Je comprends, monsieur. » Arthur la fixa encore quelques instants, puis partit sans un mot, la laissant avec un sentiment étrange. Mais à ce moment précis, une main se posa doucement sur son épaule. « Ne laisse pas ça t'atteindre. » Elena se retourna et vit le visage calme et le sourire apaisant de Damien Carter. « Il veut juste te tester. N'abandonne pas. » Elena prit une profonde inspiration et hocha la tête. Les jours passèrent et elle s'habitua peu à peu à son nouvel environnement. Elle se fit des amis, apprit à gérer la pression et surtout, elle commença à croire en elle. Un après-midi, alors qu'elle préparait un événement caritatif au club de Chelsea, son téléphone vibra. Elle reçut un message d'un numéro inconnu. « Elena, j'ai entendu que tu t'en sortais bien. Félicitations. Ton ancien patron. » Elena fixa l'écran de son téléphone pendant quelques instants. Un mélange de colère et de satisfaction l'envahit. Celui qui l'avait humiliée et traitée comme une employée sans valeur reconnaissait maintenant son succès. Mais Elena n'avait plus besoin de son approbation. Elle savait maintenant qu'elle était sur la bonne voie et qu'elle n'avait pas à revenir en arrière. Les mois passèrent plus vite qu'Elena ne l'aurait imaginé. Travailler pour Chelsea n'était plus une nouveauté. C'était devenu une partie de sa vie. La jeune femme qui avait autrefois franchi les portes de ce monde avec hésitation et peur était désormais un membre clé de l'équipe de gestion du club. Elle avait tout appris, observé, étudié et introduit des innovations dans son travail. Ses efforts furent remarqués. Certains dirigeants du club la voyaient comme une personne talentueuse et pleine de potentiel. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Un soir, alors qu'elle finalisait les détails d'un événement important du club,
Elle fut convoquée à une réunion dans la salle de conférence. En entrant, elle vit Damien Carter assis à la table avec plusieurs autres dirigeants. Au centre de la pièce, Arthur, avec son sourire calme habituel, était également présent. Daniel lui désigna une chaise. Elena, assieds-toi, hein, s'il te plaît. Elle s'assit sans savoir ce qui allait se passer. Daniel poursuivit. Nous sommes ici pour te remercier de ton travail. Depuis que tu as rejoint Chelsea, tu as fait preuve d'un engagement et d'un talent exceptionnel dans tes relations avec les gens. Le cœur d'Elena s'emballa. Daniel sourit et dit, c'est pourquoi nous avons décidé de te promouvoir. Nous souhaitons te nommer responsable du département d'accueil des invités du club. Le temps sembla s'arrêter. Elena cligna plusieurs fois des yeux, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Responsable? Daniel hocha la tête. Oui, cela implique plus de responsabilités, mais aussi plus d'opportunités de croissance. À partir de maintenant, tu auras plus d'autonomie dans ton travail et tu pourras progresser au sein du club. Elena tourna son regard vers Arthur, qui dit d'un ton calme et encourageant. Tu mérites ça, Elena. Ses yeux se remplirent de larmes de joie. Pendant longtemps, elle avait eu l'impression d'être perdue dans sa vie. Mais maintenant, une opportunité qu'elle n'aurait même pas osé imaginer s'offrait à elle. Je, j'accepte. La salle retentit d'applaudissements. Elena sentit que quelque chose en elle avait changé. Quelques heures plus tard, en sortant de Stamford Bridge, elle leva les yeux vers le ciel étoilé et se souvint du jour où elle avait perdu son emploi. La douleur, la peur, le doute, un sourire se dessina sur ses lèvres. Ce jour-là avait été le meilleur de sa vie, parce que c'était précisément ce jour-là que son véritable voyage avait commencé. La vie d'Elena avait complètement changé, simplement parce qu'elle avait décidé d'aider les autres sans rien attendre en retour. Ce qui lui avait semblé être une punition cruelle au début, son licenciement, s'était en réalité révélé être le plus grand cadeau de sa vie. Finalement, ce qui semblait être une erreur était devenu la meilleure décision de sa vie. Si vous avez apprécié cette histoire inspirante qui montre comment la gentillesse peut transformer des vies, merci de liker ce post et de soutenir ce type de contenu. N'oubliez pas non plus de suivre notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Dans la section des commentaires, dites-le nous. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire où quelque chose de mauvais s'est transformé en une grande opportunité? Nous avons hâte de lire vos témoignages.